Bonsoir, bienvenue sur iTélé. Très heureux de vous retrouver pour 2 heures d'information. Au sommaire ce soir, un sondage choc à 1 mois seulement des municipales. Sondage qui donne le Front National vainqueur à Fréjus au second tour en cas de quadrangulaire, scénario probable. Résultat d'une étude IFOP pour iTélé et 20 minutes. Détails et analyses à suivre tout au long de cette fin de soirée dans Intégral Week-end. C'est l'un des objectifs du Front National, conquérir des villes de plus de 50 000 habitants dans un mois maintenant lors des municipales. Objectif largement réalisable si l'on en croit un sondage exclusif, sondage IFOP pour iTélé et 20 minutes. Le Front National est donné vainqueur à Fréjus dans le Var. Son candidat David Rachlin arrive largement en tête du premier tour. 37% des intentions de vote, 21% seulement pour le candidat de l'UMP. En cause notamment la division de la droite. Cela dit, 4 candidats seraient en passe de se maintenir au second. Une quadrangulaire dont le Front National sortirait nettement vainqueur avec 34% des suffrages. En revanche, en cas de fusion entre la liste de l'UMP et celle dissidente du maire actuel, donc en cas de triangulaire, c'est l'UMP qui gagnerait là d'une très courte tête. Alors quelle est la portée locale et nationale de ce sondage? Réponse dans un instant avec Mickaël Darmon qui est avec nous au plateau. Avant cela, pour bien comprendre ce qui se joue sur place, ce qui se passe à Fréjus, on va voir avec ce reportage de Myriam Onkawa. Surtout, ne lui parlez pas du combat de trop. J'ai le sentiment de débuter ma carrière politique. À 65 ans, Élie Brun ne veut pas lâcher la barre. Le meilleur vendeur de saucissons. Condamné pour prise illégale d'intérêt à 5 ans d'inéligibilité, Je n'ai aucune inquiétude. le maire sortant se croit indispensable et comme il fait appel, il peut se représenter. Le jour où j'aurai envie, j'allais dire, de passer à autre chose, je le ferai. Mais pour l'instant, les Fréjusiens, ils ont besoin de leur maire et le maire, il a besoin des Fréjusiens. Lâché par l'UMP, le parti lui a préféré son ancien adjoint, Philippe Mougin. L'étiquette politique, ça compte beaucoup, oui. Sur le marché, les deux hommes ne s'adressent plus depuis longtemps la parole. À Mougin, non, ça, il ne le mérite pas. La méthode Brun, c'est une dérive lente et progressive de la ville de Fréjus depuis plus de 3 ans et demi. Un champ de ruines à droite, sur lequel prospère depuis des années Ça va toujours? le Front National. Vous savez, les uns et les autres, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ils portent tous la responsabilité de la catastrophe financière de Fréjus. Les Fréjusiens sont mûrs pour le véritable changement. David Rachlin, 26 ans, laboure le terrain pour le FN depuis des années. Il est accueilli à bras ouverts. Vous passez bien la télévision et le partout. Ah, c'est gentil ça. Pour une fois qu'il y a des jeunes vraiment qui en veulent. Loin d'être offensif, son projet se veut consensuel. Plus le temps passe, plus le petit commerce de proximité est en train de mourir. Moins de dettes, plus de sécurité et de petits commerces. Le candidat dessine les contours d'un frontisme municipal présentable. Vous avez une petite question sur la sécurité, la tranquillité publique? Non, pas encore. Pas encore. Quand l'extrême droite tracte sur les petits commerces, la gauche insiste sur la sécurité. Alors moi je suis candidate socialiste, mais ma liste, c'est une liste où il n'y aura que 25% de gens qui sont encartés. À Fréjus, Elsa Di Meo fait l'union de la gauche Ça se passe bien. et se veut au-dessus de la mêlée. Quand on a une dette à 3 000 € par habitant, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir une candidate, analyste financière, des collectivités territoriales et qui est là pour essayer de redresser la situation de la ville. Prime à la droite, bascule à gauche ou vague bleu marine. 6 candidats sont en lice. Bonsoir Mickaël Darmon. Bonsoir. Un reportage intéressant signé Myriam Onkawa qui éclaire le résultat de ce sondage IFOP qu'on a découvert il y a quelques instants. Ce résultat est-il le reflet de ce qui se passe exclusivement localement ? Tout d'abord, il raconte, il illustre que, en tout cas localement, on a encore affaire à la droite la plus bête du monde, parce qu'on est dans la tendance suicidaire classique, effectivement, de 2 candidats à droite et un parti qui n'a pas su trancher et imposer un candidat d'union. Donc le résultat, la prime, effectivement, à ce jeune candidat qui ratisse le terrain depuis des années, qui, on le voit quand on regarde également dans ce sondage intéressant, la structuration de son implantation, qui est placé dans toutes les catégories de la ville, dans toutes les catégories socio-professionnelles et tous les âges. Ça, c'est effectivement très intéressant de constater. Et donc, on comprend pourquoi il est en pole position dans ce sondage. Les résultats de ce sondage, Mickaël, donnent-ils des pistes pour
ce qui peut se passer au niveau national dans les semaines qui viennent? Fréjus, 4e ville du Var, une ville effectivement très importante, avec d'autres également villes que vise le Front National de ce genre-là. On voit bien que là, on est au cœur de la problématique que pose le Front National depuis le début dans la préparation de cette campagne municipale pour la droite, c'est-à-dire bouleverser le jeu, faire en sorte effectivement de pointer là où ça fait mal, de montrer effectivement que lorsque la droite n'est pas unie, et on le voit, c'est le cas donc d'espèce, eh bien le Front National en embuscade prend, ramasse, cristallise et permet d'illustrer de ce point de vue le succès de la stratégie donc, de Marine Le Pen, puisqu'on est effectivement face à un candidat à Fréjus qui illustre complètement la génération Marine Le Pen. Le Front National qui pourrait donc conquérir Fréjus lors des prochaines élections municipales. On y revient tout au long de cette fin de soirée sur iTélé dans Intégral Week-end. 37% d'intention de vote pour David Rachlin. Je le répète, 10 points de plus que Marine Le Pen aux élections municipales, alors que ce que l'IFOP mesure, notamment avec iTélé sur toutes les villes de France, c'est plutôt des candidats à FN qui sont à peu près dans l'étiage du score de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Là, on a clairement quelqu'un qui s'est implanté, qui est dans la ville depuis longtemps et qui fédère des segments générationnels de tous âges, différentes CSP. Le seul segment qui résiste encore, et c'est classique s'agissant du Front National, ce sont des personnes âgées de plus de 65 ans qui voteraient pour la droite parlementaire, mais vu qu'elle est extrêmement divisée, ça ne peut pas, je dirais, empêcher cette dynamique Front National. Voilà, sondage IFOP pour iTélé pour 20 minutes à retrouver sur notre site internet itélé.fr. Les municipales, mon vote 2014, c'est à suivre toute la semaine, tous les jours, jusqu'aux élections municipales sur iTélé.